Barnaby l'ours aimait le miel plus que tout. Aujourd'hui, son ventre gargouillait pour quelque chose de sucré, mais il ne trouva que des baies acides. Alors qu'il se promenait dans une prairie, une délicieuse odeur le mena à une ruche bourdonnante, perchée dans un vieux chêne. À l'intérieur, une petite abeille nommée Zélie observait Barnaby avec curiosité, se demandant ce que voulait le grand ours. Au lieu d'être effrayée, Zélie descendit pour regarder de plus près son visiteur inattendu. Les yeux de Barnaby pétillèrent d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui, il goûterait enfin le miel dont il rêvait. Barnaby pensait que prendre du miel serait facile, juste grimper, tendre la patte et attraper. Il avait vu d'autres animaux le faire sans problème, alors pourquoi pas lui? Mais alors qu'il enfonçait sa patte dans la ruche, un essaim d'abeilles en colère le piqua, le faisant tomber de l'arbre. Les abeilles bourdonnaient furieusement autour de lui, et il ne savait plus où donner de la tête. Soignant sa patte douloureuse, Barnaby réalisa que son impatience n'avait apporté que de la douleur, pas du miel. Il se demandait pourquoi il n'avait pas réfléchi avant d'agir. Zélie le regarda avec sympathie, pensant que cet ours grognon avait peut-être juste besoin d'apprendre les règles de la forêt. Elle savait que la patience et la prudence étaient essentielles. Se précipiter avec force, apprit Barnaby, ne mène qu'à des piqûres. Il se promit de ne plus jamais être aussi imprudent. Il s'assit, boudant, tandis que Zélie planait à proximité, son esprit bourdonnant d'idées. Peut-être pourrait-elle lui montrer comment obtenir du miel sans se faire piquer. Déterminé, Barnaby essaya de nouveau, cette fois en piquant doucement la ruche avec un bâton. Mais son ventre gargouillant le rendit maladroit et la ruche trembla, libérant un autre essaim en colère. Étourdi et vaincu, Barnaby s'effondra tandis que les abeilles retournaient à leur ruche. Zélie atterrit doucement sur son nez, comme pour dire « Sois tranquille, ta colère est le problème, pas les abeilles ». Pour la première fois, Barnaby écouta, sa frustration se transformant en curiosité. Peut-être y avait-il une autre voie. Sous la douce guidance de Zélie, la petite abeille au cœur d'or, Barnaby découvrait un monde qu'il n'avait jamais vraiment regardé auparavant. Chaque battement d'aile, chaque danse légère sur les pétales, semblait lui raconter une histoire de patience et de générosité. Barnaby la regarda visiter les fleurs, émerveillé par la délicatesse avec laquelle elle recueillait le nectar, sans jamais abîmer la moindre corolle. Il comprit alors que le miel était un cadeau fait avec patience et soin, fruit d'un travail collectif et d'un profond respect pour la nature. Inspiré par cette découverte, Barnaby ramassa un bouquet de fleurs sauvages, choisissant les plus belles et les plus parfumées qu'il pouvait trouver. Il le laissa en cadeau pour les abeilles, espérant leur offrir un peu de la joie qu'elles lui avaient donnée. Les abeilles bourdonnèrent de joie devant sa gentillesse, dansant autour de lui, comme pour le remercier de son geste attentionné. Bientôt, un morceau de rayon de miel parfait tomba sur une feuille devant lui, un présent inattendu, tombé du ciel comme une bénédiction dorée. C'était une douce récompense de la reine des abeilles. Barnaby goûta le miel, les yeux brillants de gratitude, savourant non seulement sa douceur exquise, mais aussi la chaleur du geste et la magie du moment partagé. Il sentit la joie de l'avoir mérité avec un cœur doux, rempli de respect et d'amitié. Il comprit maintenant, le miel était bien plus qu'une simple friandise. C'était le symbole d'un lien précieux entre lui et les abeilles. C'était un symbole d'amitié, de respect et de gratitude partagée entre tous les habitants de la forêt. Zélie et ses sœurs l'accueillirent alors comme un véritable ami, et Barnaby sut qu'il avait trouvé sa place parmi elles, le cœur plein de miel et de bonheur. À partir de ce jour, Barnaby visita la ruche en ami, apportant des fleurs de toutes les couleurs et protégeant les abeilles avec une grande attention. Il veillait à ce que personne ne dérange la ruche, et les abeilles savaient qu'elles pouvaient compter sur lui. Petit à petit, une belle confiance s'installa entre eux. Les abeilles partageaient toujours un peu de miel, mais ce n'était plus un simple échange. C'était devenu un geste d'amitié, un symbole de leur lien unique. Barnaby savourait chaque goutte, non seulement pour le goût, mais aussi pour la chaleur du partage.
Les grognements grincheux de Barnaby se transformèrent en doux fredonnements, et il se surprenait à chanter en compagnie des abeilles, le cœur léger et joyeux. Lui et Zélie devinrent inséparables, partageant chaque journée, chaque aventure et même les petits secrets de la forêt. Le plus grand ours et la plus petite abeille exploraient la forêt ensemble, découvrant de nouveaux sentiers, des fleurs rares et des coins cachés où ils riaient aux éclats. Barnaby apprit que la gentillesse et la patience apportaient plus de joie que la force ne pourrait jamais le faire. Il découvrit que prendre soin des autres rendait la vie plus belle. Le vrai trésor n'était pas le miel, ni même les plus belles fleurs de la forêt, mais le bonheur de l'amitié, un cœur doux, et la joie de partager des moments précieux avec ceux qu'on aime. La forêt remarqua son nouveau sourire, et bientôt, d'autres animaux vinrent se joindre à eux, attirés par cette belle énergie. Barnaby se sentit vraiment content, entouré d'amis et de rires, le cœur apaisé comme jamais auparavant. Parfois, les plus douces aventures consistent à découvrir la bonté en soi, à apprendre à donner sans attendre en retour et à partager ce bonheur avec le monde entier, car la gentillesse est un trésor qui grandit à chaque sourire offert.